Je voulais te voir en fait, j'ai eu l'appel d'une cliente tout à l'heure qui voulait avoir des informations sur la procédure de référé JAF. Oui. Donc je lui ai donné quelques éléments, mais ce n'est pas suffisant. Donc je voulais savoir ce que tu pouvais m'en dire. Alors, ce que je peux t'en dire concernant les procédures référé JAF, ce sont des procédures qui sont dites rapides, donc plus rapides que les autres procédures, surtout parce qu'il s'agit de régler des modalités relatives aux enfants. Alors, des enfants dont les parents ont déjà divorcé, des modalités ont été fixées, mais il faut les revoir. Ou alors des enfants dont les parents n'étaient pas mariés, se sont séparés et il faut fixer les modalités. Alors, l'on dit qu'il s'agit d'une procédure rapide parce qu'effectivement elle est plus rapide que les autres, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les contraintes du greffe et que bien souvent on peut considérer que rapide c'est 3 mois ou 1 mois, mais qu'en réalité entre l'assignation et le jugement nous avons bien 6 mois. Donc j'ai bien compris que c'était une procédure plus rapide que les autres parce que ça concernait les enfants. Oui. Mais que décide le juge pour ces enfants ? Alors dans ce type de procédure, le juge doit rendre une décision sur ce que nous appelons les modalités relatives aux enfants. Il y a 3 points, l'autorité parentale qui est généralement toujours conjointe, la résidence de ou des enfants, le droit de visite et d'hébergement du parent que nous appelons non résident et ce que nous appelons la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui est en réalité la pension alimentaire, laquelle est fixée selon un barème, mais ces points seront évoqués par la suite. Donc maintenant que j'ai bien compris que la procédure était plus rapide parce qu'il s'agissait des enfants, Oui. comment se déroule cette procédure ? De la procédure, oui, la procédure du début jusqu'à la fin. Donc. Alors la procédure débute par une assignation qui reprend les demandes concernant les enfants, puisque nous rejoignons le principe des modalités relatives aux enfants. L'assignation est établie, préalablement nous demandons une date auprès du greffe et nous indiquons cette date dans l'assignation et ce document est remis à l'autre parent par un huissier de justice. Nous pouvons également procéder par voie de requête, c'est-à-dire que nous présentons les mêmes demandes et cette requête est déposée directement au greffe et c'est le greffe qui fixe la date d'audience. Là, nous ne nous occupons pas de la date. Ensuite, l'affaire est évoquée une première fois. Entre-temps, les parties se sont rapprochées par le canal d'un avocat, les pièces sont échangées, des conclusions, le cas échéant, sont prises. Lorsque le dossier est en état, à ce moment-là, nous préparons le dossier de plaidoirie et ensuite nous allons plaider à l'audience de plaidoirie. Alors, à l'audience de plaidoirie, que se passait-il? C'est celui qui a saisi le tribunal en premier qui plaide, ensuite l'autre, que nous appelons le défendeur, qui plaide. Chacun plaide à tour de rôle. La règle est de ne pas interrompre celui qui intervient. Lorsque les 2 plaidoiries sont terminées, le magistrat peut poser des questions, soit aux avocats, soit alors aux parties qui sont présentes. Ce n'est pas obligatoire, mais généralement, les personnes viennent parce qu'elles sont bien évidemment concernées par leur dossier. Une fois que tout ceci est terminé, le juge dit qu'il met en délibéré, c'est-à-dire qu'entre la date d'audience et le jour où nous connaissons le jugement, le juge délibère. Donc nous avons une date de délibéré qui est généralement à 3 semaines, 4 semaines à peu près. Nous attendons d'avoir le jugement. Le jugement nous arrive par ce que nous appelons le palais, puisque nous avons une boîte aux lettres au palais de justice, avec le dossier de plaidoirie, le jugement. Nous allons le chercher et là nous connaissons les dispositions qui ont été prises par le magistrat. Alors tu sais Jean-Pierre que parfois il y a un décalage entre la date fixée par le juge pour le délibéré et le jour où nous avons le jugement. Parce que les greffes sont fortement encombrées et il faut surtout que le juge ait terminé et signé pour que nous puissions avoir connaissance de la décision. Voilà comment se passe une procédure référé JAF. C'est parfait, mais je pense que j'ai toutes les informations pour pouvoir appeler la Voilà, et tu pourras maintenant parfaitement renseigner nos clients. Exactement. Merci.